Chers parents, chers élèves, nous sommes heureux en cette journée estivale que vous soyez aussi nombreux. Dès lors, je m'adresse à vous tous, enfin à vous quatre, les parents. Je veux dire que je suis d'autant plus ravi de vous recevoir dans notre magnifique établissement et tiens à vous rassurer en vous disant qu'il reste encore de la place pour vous inscrire votre progéniture. Je suis sûr que vos enfants vont se plaire dans nos murs, mais pour réussir, il faut qu'ils travaillent. Nous comptons sur vous pour vérifier via le journal de classe s'ils ont des devoirs et de vous assurer qu'ils soient bien faits. Je constate malheureusement au fil des ans que certains parents sont un peu trop laxistes. En tout cas, moi, à 12 ans, si j'étais arrivé au journal de classe avec des remarques, un devoir non fait, je vous prie de croire que mon père m'aurait foutu 2 gifles dans la tête, Enfin, je vais arrêter de rire. Quoique, je pourrais encore le faire une fois, exception, puisqu'il s'agit de ma dernière année. En effet, je dois vous dire que vu mon grand âge canonique, je pars en pré-pension. Je veux dire en pension. Et j'en profite pour prendre la balle au bond. En parlant de balle, je vous signale que cette petite sphère fera désormais partie du matériel scolaire obligatoire. En effet, en première, il n'y aura plus qu'une seule grille. Fini le latin, yes. Fini la section moderne. Alors, dans cette nouvelle grille, il y aura 3 heures de tri des déchets, à la demande express du Cocoba. Vous imaginez bien que pour une telle révolution, il fallait absolument l'accord des syndicats. 8 heures de golf, 8 heures de réunion country club 3e mi-temps, pendant lesquelles, chers élèves, vous pourrez vous adonner au chant de soutien des mots. 8 heures de vélo. Attention, vélo électrique. D'ailleurs, oh, on se tait ici. Où est mon vélo? Ah, là. Quand même, Mme Kanguero l'a apporté, pas pour rien. Donc, il manque encore 7 heures, si vous comptez bien. Il y aura 4 heures de gestion de la colère. Car ce n'est pas bon, selon moi, s'énerver. Dans ce cours, d'ailleurs, je tiens à remercier devant tout le monde Madame Fréteau, je ne sais pas où elle est, notre psychopédagogue. Bonjour tout le monde. Madame Fréteau, bonjour tout le monde. qui se charge, qui m'a donné une magnifique technique, une méthode, une méthode infaillible, pour gérer ma colère, parce que sinon je n'aurais pas terminé l'année. Je pense que ça a bien fonctionné. Oui, sur moi en tout cas, oui. Écoutez, nous allons transmettre cette méthode à tout le monde, donc vous 4 parents. Eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle un schéma heuristique, il y aura une map mind dans le jargon anglophone. Alors c'est très simple, nous allons procéder par étapes. Première étape, vous allez m'aider, monsieur le préfet. Oui, volontiers. Voilà. Donc première étape, eh bien, il s'agit de... Parfait. De concentrer... Pas trop bas. Pas trop bas, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas appuyer sur quel bouton d'abord? Écoutez, monsieur, restez correct, nous sommes devant des parents. Je ferai mon maximum. Voilà, première étape, donc il s'agit de concentrer sa colère sur une personne. Donc ça, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà, très simple, ça a été pour vous. Ah, mais je ne disais pas sur qui je me concentrais, mais c'était multiple. On a dit une personne, parce que justement, sinon ça ne fonctionne pas pour les autres étapes. Alors, deuxième étape, attention, ça se complique. Deuxième étape, il s'agit de prendre la photo de la personne donc sur qui on a concentré la colère. Alors, troisième étape, alors attention, tous les personnes littéraires, professeurs de français, de latin, parce que ça devient scientifique ici, donc accrochez-vous. C'est pas parce qu'on voit étape qu'il faut voir du latin partout. Donc, plus de latin. Plus de latin. Enfin! Non, c'est fini. La troisième étape, donc, tremper cette photo dans l'eau. Dans l'eau, mesdames et messieurs, chers parents, j'ai 4 enfants. Dans l'eau, oui, dans l'eau. Alors, vous pouvez prendre une bassine, un récipient, une baignoire. Non, une baignoire, ça peut être... Moi, j'ai essayé avec un verre. Avec un verre. Un aquarium. Alors, donc, c'est là que ça se complique encore. Placé. Je sais que peut-être que certaines personnes vont déjà m'ôter les mots de la bouche. Mais voilà, où faut-il placer ce verre d'eau? Eh bien, dans un congélateur. Voilà. Alors, dernière étape, mais non des moindres, si cela ne fonctionne pas, eh bien, il s'agit de, monsieur le préfet, comme nous pourrons le faire aujourd'hui, de raconter son histoire devant toute une assemblée. Voilà. Un conseil, faites très attention parce que... Orange,
Crommelin en force. Et faites attention parce que moi j'ai consommé beaucoup de congélateurs. Hein, donc méfiez-vous. Prenez de la place. Mme Fréteau, un grand merci, on peut l'applaudir. Il va essayer de s'occuper de vos 4 enfants en première. Enfin, 4 enfants, ça devrait aller. Oui, ça devrait. Enfin, je vous rappelle qu'il y a toujours de la place. Hein. Vous pouvez téléphoner quand vous voulez, on répond 24 heures sur 24. N'hésitez pas. Alors, si vous avez bien compris, il manque encore 2 heures et nous avons décidé, ou une heure, non, il manque encore 3 heures et nous avons décidé de rajouter donc 2 heures de toilettage canin. Couchez, very nice girl of Cuba. Et enfin, comme il nous reste des heures NTBP, nous avons décidé de rajouter 1 heure de jazz dans cette grille horaire. D'ailleurs, quand j'étais jeune, bien avant l'apparition de Facebook, site sur lequel j'ai pas d'amis, bien avant même l'apparition de l'ordinateur, nous chantions énormément à la tenue de forêt. Il portait des culottes, des pantalons. Monsieur le Préfet, non, c'est pas les bonnes paroles, venez. Et on a un fond musical en plus. Voilà. Donc, sortir votre papier. Ça ne fait que commencer. Il portait des lunettes, un casque de vélo, il filait dans Scarpé équipé de son sac à dos. Sa bécane qui partait comme un boulet de canon, se met à la terreur, visant au carillon. Jamais il ne s'énervait, jamais il ne se fâchait. Le calme enfoui en lui, chaque jour nous le prouvait. Un cœur gros comme ça, tiraillé par le dilemme. Et juste à l'intérieur, on lisait accroche je t'aime. Il avait une petite folie qui comptait 18 trous. On entendait parler, était-ce de son âge? Car tout le monde savait bien, il aimait contre tout. Sachez nommer Cuba bien davantage. Il portait des lunettes, un casque de vélo. Il filait dans Scarpé équipé de son sac à dos. Sa bécane qui partait comme un boulet de canon. Se mêlait à la terreur, musant au carillon. Son équipe pédagogique l'implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, on va pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, les larmes pareillement. Dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement, il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Oui, c'est un au revoir, mais certainement pas un adieu. Au guidon de sa bécane, il filait vers le midi. N'oublions pas de s'arrêter à Paris. On est un peu inquiet, c'est sûr, on s'habituera. C'est vrai que notre préfet, c'est vraiment un gars comme ça. On vous souhaite profiter